Qu'est-ce que tu fais, bébé? Bah écoute, j'ai une alarme sur mes pneus et tu vas me dire pourquoi j'ai une alarme. En fait, j'ai acheté un appareil pour contrôler la pression des pneus. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Viens voir l'alarme, parce que ça doit sonner encore. Parce que je suis inférieur à la pression des pneus que je veux. Voilà, donc j'ai installé un petit minuteur. Alors, attendez, parce que on s'installe comme on peut. Voilà, tu vois, on m'alerte que j'ai un pneu qui est dégonflé, qui est à 0,0. Donc c'est celle de l'avant gauche. Donc je vais la mettre. Parce que j'ai programmé donc à 5 bars minimum et maximum 6 bars 8. Et bah, tu vas voir qu'au fur et à mesure, les témoins vont s'arrêter. Ok. Voilà, ça veut dire que sur ma roue de gauche, eh ben, elle est sous-gonflée. Comme je l'ai programmé à 5 bars, là je suis à 4,2. Donc je vais éteindre la partie sonnerie. Hop, allez, on va les gonfler. Donc là je l'ai mis à 5 bars 1. Alors ça correspond à ça. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'est le petit capuchon. Là-dedans il y a une pile, hein, donc, qui fait émetteur. Donc ça se visse comme ceci, comme un bouchon. Voilà. Donc bien serré. Voilà, ça suffit. Et on va faire le tour des autres pneus. Donc on va faire celle de l'arrière, ici. Voilà, on va faire les autres. Comme on le sait tous, hein, la pression des pneus c'est très important. Hein, n'oublions pas que les pneus ça surchauffe et ça explose. Hein. Hein, Ça Cécile, peut faire t'en des gros rappelles, dégâts. hein, t'en rappelles. Oui. On avait éclaté un pneu en Belgique et on a eu de la chance de ne pas avoir de dégâts parce que ça peut être très très dangereux. Donc le dernier. Alors sur les bouchons sont répertoriés sur le petit comment ça s'appelle, Le petit écran. Alors chaque bouchon a son propre Pneu. pneu. Donc nous les régler, j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Alors pour ma part, moi je pense que c'est pas un gadget. Hein. Moi je trouve ça utile parce que je me rappelle il y a quelques années, on a été dans une aire de camping-car et
En fait, on nous avait crevé les pneus, mais sur des petites pointes. Et c'était pas sans faire exprès, puisqu'on a eu le train avant de devant. Et, et on l'a su bien après. Donc, Bon, on avait réussi à faire la route. On s'en était pas aperçu avant de partir en fait. On était rentré. Et puis une semaine après être rentré, on va dans la grange retrouver Ulysse pour faire le grand nettoyage et on voit les pneus à plat. Et là en fait on s'est aperçu qu'il y avait eu un coup de pinçon dans un pneu. donc nous allons voir si l'écran ça ne sonne plus. Alors. Cela ne sonne plus Fred, nous sommes à 5.1. Voilà, c'est bien ça. Est-ce que les quatre sont... Voilà, vous voyez. Donc celui de avant gauche, avant droit, arrière gauche et arrière droit, ils sont tous à 5.1 comme j'ai voulu régler. Alors attendez, je vais essayer de me rapprocher. Ah moi j'ai une question. Les petits chiffres à côté, c'est quoi? Alors les petits chiffres à côté, c'est la température de chaque pneu. Parce que tu vois, la tempère là. voilà, on a 29 degrés, 28, parce que là on est de côté gauche, on a le soleil. Côté droit, tu vois, ici il y a de l'ombre. Excusez-moi avec le... sur l'image en haut à gauche, voilà, ce pneu-là est à l'ombre, donc il fait que 30 degrés. Et les autres, bien sûr, sont en plein soleil. Moi, je trouve ça pas mal et ça peut être très utile. Donc là, en fait, le pneu arrière droit, il en manque un petit peu. Oui, ça a baissé, tu vois bien. Ça a T'as baissé, vu? ouais, un peu de temps. Exactement. Après, là, quand je vais enlever le détecteur, tu vas passer à 0. On va voir ça en Je direct. vais regonfler et je remettrai après le bouchon Ok. de pression. Démonstration en direct. En quelques secondes. Ça y est. Ça y est. Ça clignote rouge. L'alarme s'est mise en route. Et Fred va regonfler. 5-2. Direct 5-2. 5,2, donc voilà, j'ai gonflé un petit peu Vous plus. l'avez vu en direct? Donc ça fonctionne très bien. Hein. À voir dans le temps. Voilà. Et franchement, je pense que ça rassure. Alors on verra par la suite, je me répète. Hein. On vous fera un retour d'ici quelques Voilà, semaines. je trouve que c'est pas excessivement cher, 59 €. Il était en promo. Et la pile, a priori, on la change tous les 2 ou 3 ans. Donc c'est pas excessivement cher. Et en plus, ça fait une économie d'énergie, dans le sens que si on stationne pendant X temps, ça ne bouge plus. Il faut refaire bouger les roues pour que les contacts refonctionnent. Donc on verra par la suite. Ouais, salut. Bah écoute, j'ai aussi une petite bricole que j'ai faite qui m'a coûté 10 €. Donc venez avec moi. Alors ça consiste à mettre de la ventilation et j'ai rajouté un thermostat ambiant. Alors pourquoi? C'est que moi j'ai tout mon matériel électrique avec le convertisseur à l'intérieur et parfois ça chauffe, vous savez. Et donc je me suis dit tiens, il faudra peut-être faire quelque chose. Donc comme vous voyez, j'ai récupéré un petit ventilo d'un ordinateur, 12 volts. J'ai mis ici, alors pour l'instant c'est un peu provisoire, ici un interrupteur pour pas qu'il s'allume tout le temps quand je le souhaite. Voilà, là il est en action. Et vous allez voir, lorsque je mets à forte température, il va s'enclencher tout seul. Vous voyez? Donc là j'ai pris carrément un thermostat ambiant de maison. C'est juste un contact sec. Donc j'ai relié, Cécile, viens voir. Donc j'ai récupéré ici, sur un porte-fusible, un plus, que j'ai mis directement sur mon thermostat, et mon retour du plus à mon ventilo. Et bien sûr le moins en direct, hein. Le moins il va au moins. Donc voilà, et là, vous voyez, et là il s'enclenche à 17 degrés. On va le mettre à forte chaleur, à peu près à peut-être à 20 ou 25 selon la température ambiante de l'extérieur. Parce que lui, il chauffe malgré qu'il a deux ventilos,
ça chauffe. Donc c'est aussi pour l'aider davantage. Donc voilà, c'était une petite bricole comme ça. Ça nous a coûté 10 € et des poussières, le thermostat ambiant. Donc tout le monde est capable de le faire. Moi j'ai la chance, c'est dans un rayon ici où il y a tout mon matériel électrique. Vous voyez, voilà. Donc là ça sort d'ici. Alors bien sûr vous ne le sentez pas vous, mais regarde Cécile. Donc tout simple, hein, tout simple, hein, je ne me suis pas embêté. Hein. J'ai refait une petite plaque en bois. J'ai collé, vous savez, avec de la colle chaud. Et puis j'ai mis 4 vis. Et puis voilà quoi. Et ça tient bien. Niveau vibration, pour l'instant, c'est que dalle. Le bruit il est assez discret. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Fred? Bah alors, ce que je suis en train de faire, Cécile, c'est que toi, j'ai mis un petit aimant là. Bon, ça me plaisait pas parce que c'était un aimant de couleur marron. Donc je l'ai peint en blanc. Donc j'ai mis du sketch partout hein, parce que je ne voulais pas en mettre partout sur Ulysse. Et tu vas voir la surprise que j'ai fait. Est-ce que tu as une petite idée? Un truc avec des aimants. Un truc avec des aimants, ouais. Ouais. Je ne sais pas. Parce que je ne tu sais sais, pas. il y en a qui le mettent et le fixent définitivement. Et ben moi j'ai pas envie définitivement. Ah, je crois que j'ai deviné. Et puis voilà, ça permet de manger. Tu vois, bah, Le ça soir, ça dehors. je nettoie, tu vois, un petit peu. C'est de la lumière. Ah bah t'as une lumière Cécile là. T'as vu un peu? J'ai eu un flash. Ouais. Alors, Alors voilà, j'ai fait une petite réglette, tu vois, qui a incorporé une réglette avec une LED, une bande de LED à l'intérieur, tu vois, avec un accessoire que j'ai acheté à Castorama. Et j'ai mis justement le fameux aimant recto verso. Donc ça devrait être facile à poser comme à enlever. Voilà. Voilà le travail. Donc logiquement, je me mets là. Alors soit j'ai une prise que j'avais fait à l'époque, un allume-cigare à l'extérieur comme à l'intérieur. Hein. Et voilà. waouh. Voilà. Et ce qui permet, moi si on veut la mettre ailleurs, bah, je l'enlève de là. Et je la mets où j'ai envie. C'est bien. Bonne idée. Voilà les amis. Petite astuce de Fred encore. Toc. Ah, du premier coup. Ça tient bien. Hein. Ça tient super bien, non? Nickel. Voilà les amis. Les petits pouces. Un petit pouce ou 2 petits pouces hein. Je vais vous montrer une petite bricole que j'ai fait sur les cales. Les cales que souvent, et même très souvent, on les casse quand on est sur des gravillons, quand on est sur des galets, pardon. Donc moi j'ai mis une petite planche. Je vous montre le modèle. Voilà, tout le monde possède plus ou moins les mêmes cales. Et moi ce que j'ai fait, j'ai mis un contreplaqué, vous voyez, ici fixé. Hein, ça dérange absolument pas. Et celles-ci, elles ont une dizaine d'années. Et j'arrive à les tenir. Vous voyez. Et à l'époque, justement, j'avais pas fait la cale en bois là, ici. Ben, ça s'est cassé hein, avec les galets. Voilà. Donc en fait, bah, c'est comme après, c'est comme tout le monde, hein, soit qu'on les met devant ou derrière. Hein. Elle mord sur le bout de bois là, sur la planche contreplaquée, et hop, et elle glisse. Et puis je vous garantis qu'elle dure bien plus longtemps, leur durée de vie. Allez, ça tourne. Regardez, encore un abonné là, regardez. J'ai gométisé. Merci Rico. Mais je t'en prie, Liberty.